L'association Musico 10 propose des cours de musique adaptés à des élèves présentant des troubles des apprentissages, 10, troubles de l'attention et TSA. Ce projet est issu de notre expérience personnelle avec Nat. Quand on était élève, une grande place était donnée à la théorie et au solfège, et on en oubliait presque la musique. En parlant avec Brice, qui était notre professeur justement dans cette école de musique, on avait le même ressenti sur la chose, et lui avait pas mal analysé d'un point de vue pédagogique aussi ses approches justement avec les élèves qui ont une manière différente d'apprendre, et on a souhaité justement proposer une alternative aux cours traditionnels de musique. Dans la vraie vie, on apprend à parler avant de savoir lire, et on apprend aussi à écouter. Quand on apprend la musique, bien souvent, l'héritage, les méthodes anciennes font qu'on commence à décoder, on commence à lire les notes avant même de savoir les jouer ou de les écouter. Pour un enfant dyspraxique, évidemment, jouer de la batterie en coordination, séparer droite-gauche, visualiser les gestes et le sentir, c'est quelque chose de compliqué. Et si on le prend par le jeu, et encore une fois, si on nourrit ça avec de la musique derrière, l'enfant se posera moins la question et verra ça moins comme un exercice, mais plutôt comme quelque chose de rigolo à faire. Apprendre sans faire exprès, parfois, c'est la meilleure des choses à faire. Un cours chez Musico 10, c'est d'abord apprendre plusieurs instruments en même temps. Quand on peut cerner une idée musicale, que ce soit à la batterie, au piano, ça permet vraiment de modifier la posture. Et pour travailler avec un enfant, ça permet aussi d'avoir une vision globale de la musique. On trouve ça intéressant chez Musico 10, dès la deuxième année, de les mettre en situation de mini-collectif. L'interaction avec les copains, c'est quelque chose de super important. Souvent, l'émulation du groupe fait avancer aussi la dynamique créative et la motivation aussi de la musique. Et surtout, ça permet aux enfants d'être dans une vraie dimension de composition, de travail de groupe. Au bout de 4 ou 5 ans de pratique, ce cours en mini-groupe, en pédagogie collective, mute dans un format de cours projet. On a plusieurs intervenants avec qui on travaille sur la technique, sur l'installation, sur la MAO, sur le rendu et sur la synthèse sonore. En gros, l'ambition, c'est de les rendre autonomes sur leurs futurs projets et qu'ils aient une vraie identité artistique. Dans l'optique de toujours mettre le jeu en parallèle de la musique, avec l'équipe pédagogique, on crée des supports numériques qui permettent aux enfants de travailler à la maison tout en s'amusant. On a déjà produit différents tutos, comme le pen tapping ou le bucket challenge. À Musico 10, on veut vraiment intégrer tout le monde dans l'association. En impliquant les familles dans le processus pédagogique, on veut créer un vrai tissu associatif et leur permettre d'échanger sur leurs problématiques liées aux troubles des apprentissages. On a créé la branche nature de l'association qui s'appelle Naturo 10, c'est la récréation nature de l'association. On a créé cette branche pour intégrer la nature dans l'association, pour pouvoir proposer des sorties éco-citoyennes et responsables aux familles et les sensibiliser à la nature et à tout ce qui l'entoure. Le premier bénéfice que je ressens souvent, c'est la notion d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que je vois au fil de la pratique, les enfants avoir davantage de recul sur justement leurs troubles. Ils mettent en place différentes petites ruses pour réussir à réaliser les objectifs. C'est quelque chose d'assez intéressant puisqu'ils apprennent à mieux se connaître et je pense que même pour l'école et la suite de leur parcours scolaire, c'est quand même quelque chose d'intéressant. L'autre chose très importante, c'est la valorisation. D'abord, la valorisation de leur travail et de voir qu'après ces efforts, on devient autonome, on produit quelque chose. Il y a une fierté partagée aussi avec les parents, avec les copains. Forcément, certains élèves sont en difficulté dans leur parcours scolaire et les voir un petit peu maîtriser leur instrument, envoyer des morceaux qui ont un petit peu d'allure, ça change le regard des autres, mais ça change aussi le regard que eux, ils ont sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment super important au niveau de la confiance. Un enfant qui a des troubles de l'attention est souvent quelqu'un de très créatif. Et ces espèces de super pouvoirs, en fait, quand ils arrivent à le dominer et à le sublimer, ils se rendent compte que pour la musique, c'est vraiment un atout super. L'association Musico 10 a été créée en 2017 et aujourd'hui on accueille une vingtaine d'élèves sur 2 structures différentes.